On va avoir une relation humaine, toi et moi, je vais te prendre la main. 1, 2, 3, go! Salut, c'est GastronoGeek, on est au Play Azur Festival. Il n'y a pas eu de déclic précis, ce qui m'a donné envie de mélanger gastronomie et pop culture, c'est un aliment de planète. Il y a une quinzaine d'années, t'as un gros développement à la télé des émissions de cuisine et t'as un gros développement en parallèle du côté mainstream de la pop culture. C'est-à-dire que t'as des gros shows télé comme Game of Thrones, comme Lost un peu avant, qui se mettent à passer à des gros horaires à la télé. Tout le monde les gens arrêtent de se moquer des geeks et tout le monde devient un peu geek d'une manière un peu générale. Et il y a un aliment de planète. Moi, à ce moment-là, je travaille dans un lieu où on fait la promotion de tout ce qui va toucher à la pop culture. Et je me rends compte que l'un des écueils qu'on entend le plus, c'est que les geeks mangent mal. Alors que la vérité, c'est que les gens mangent mal, et geek ou pas geek. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à creuser. Et en repassant sur les œuvres que je connaissais par cœur, je me suis rendu compte que la gastronomie était partout. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps de lier les deux, quoi. Voilà. Ça dépend vraiment. En général, il y a eu une évolution. À une époque, je m'inspirais de l'histoire, des personnages, et on essayait de créer des plats que le personnage aurait pu aimer, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un format, il y a un plat qui est servi dans un film ou dans une série ou dans un animé, le personnage s'en délecte et on voit à quoi ressemble l'assiette. Et en fait, moi, je fais vraiment la rétro-cuisine, quoi. C'est-à-dire que je pars du produit fini, j'utilise toutes les bases de cuisine, les techniques, la connaissance des ingrédients et des saveurs, et puis la connaissance de l'histoire réelle. Tu vois, un bol de ramen, c'est pas un simple bol de ramen, il y en a des centaines différents. Et je pars vraiment de tout ce que l'univers va me donner en référence, et à partir de ça, je vais revenir en arrière jusqu'à la recette de base, quoi. Oh, Zelda. De toute façon, moi, si je pouvais vivre en Hyrule, je ferais ça. Donc, ouais. J'ai fait un livre entier de recettes sur Zelda. Il n'y a aucun problème, il y a plus de 150 recettes dans l'univers. Sans souci, Zelda.